Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis accompagné de mon ami Joe. Comment ça va, Joe? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Vous vous en doutez sûrement, on ne va pas commenter des matchs de boxe aujourd'hui, mais on va évidemment commenter des choix mortels, plus communément appelés que tu préfères. Joe, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors là, on a un gros match là. Très gros match, sachant que personne dans ce monde, sous preuve du contraire, parle aujourd'hui aux animaux. Parler toutes les langues a un avantage géopolitique intéressant. Tout à fait. Après, parler aux animaux, ça permet sur un plan tout à fait personnel et égoïste d'avoir certains avantages. Je ne parle pas de choses... je ne parle pas de choses... Bien sûr, évidemment. Chacun est libre. Hein. Bien sûr, voilà, tant que c'est consenti. Évidemment, et c'est très intéressant, je rebondis, je me permets de rebondir. Si je devrais faire un choix, je choisirais parler aux animaux puisque aujourd'hui, voilà, comme on se l'est dit, parler aux animaux, ça reste quand même quelque chose de surnaturel. On a Google Trad, voilà, qui permet aujourd'hui d'avoir une certaine accessibilité. Aujourd'hui, parler aux animaux, voilà, ça ouvre le champ des possibles. Donc pour ma part, ça serait parler aux animaux. Vous choisissez quoi, vous? Parler toutes les langues. Acquérir toutes les connaissances des livres simplement en les touchant. C'est-à-dire que quand même on a un gain de temps quand même qui est monumental puisque regarder la vidéo demande d'avoir un time watch qui soit conséquent. Vrai. Alors que toucher le livre, un simple contact permet d'acquérir toutes les connaissances. Donc là je pourrais aller à la bibliothèque municipale et vraiment voilà, caresser tous les livres, caresser tous les livres et ensuite acquérir toutes les connaissances. C'est bien les connaissances, c'est sensuel. Hein. C'est quand même sensuel, hein. C'est sexy. Hein. Je suis d'accord avec vous parce que en touchant les livres, on peut toujours accéder à du contenu qui concerne des attitudes physique aussi. Effectivement, on peut très bien toucher un livre de karaté, un livre de jujutsu, voilà, un livre de muay thai, hein, bon, pour ne pas tous les citer. Après, par contre, la pratique à travailler. Je prends le problème autrement, je me permets, hein, évidemment. Si par exemple on se permettait de regarder voilà, une vidéo de type déconseillé au moins de 18 ans, si je me permets en utilisant des mots voilà, plutôt appropriés à la télévision, est-ce que par hasard on aurait, est-ce que par hasard on aurait le talent des aptitudes physiques, le talent voilà, de l'acteur en question. Parlons endurance, parlons d'un problème voilà, qui touche voilà, des millions d'hommes, des milliards peut-être. Hein. Je tiens à rappeler que tout n'est pas autour de l'endurance, de l'âge. C'est beau ce que vous dites. C'est beau ce que vous dites. Non, mais c'est pour ça qu'on vous a appelé aujourd'hui dans cette émission, c'est que vous dites des choses qui sont pertinentes. Et effectivement, on rappelle que tout n'est pas autour de la durée, tout n'est pas autour de la taille, évidemment. Tout est autour des sentiments avant tout. Et du consentement, on n'oublie pas, le consentement c'est très important. Écoutez, je vais me permettre d'être original et je vais choisir acquérir toutes les aptitudes physiques simplement en regardant une vidéo. Oh, vous avez changé d'avis? On change d'avis, voilà. C'est au fil des discussions aussi, hein, et comme on dit dans le jargon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Sur le plan personnel, j'ai toujours eu tendance à me tourner vers l'avenir pour planifier, projeter des choses. Tandis que pour connaître l'exactitude du déroulé de l'avenir, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me permet pas de vivre au jour le jour et d'être serein à l'instant présent. Qu'est-ce que vous direz à votre vous du passé aujourd'hui, Joe? Du réconfort, plus essayer de... Une tape sur l'épaule, voilà. Tout va bien se passer mon grand. C'est ça. Rassurer sur les points obscurs vécus sur l'enfance ou l'adolescence. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? C'était dur. J'ai envie de dire quelque chose à son soi du passé ne va pas impacter votre présent. Tandis que poser une question à votre vous du futur va quand même, c'est un plaisir ma foi, un peu plus égoïste, puisqu'il va avoir un impact directement sur votre présent. Donc poser une question à votre vous du futur, je vais me permettre quand même de choisir cette réponse puisque elle implique ma curiosité infinie dont vous êtes évidemment au courant, mes chers spectateurs. Question épineuse. Sur les deux, on peut toujours relever le manque de portée et le manque de force de frappe du médium évoqué. Évidemment, et c'est ça que j'aime avec vous, c'est que vous utilisez des mots savants, médium. Évidemment, on ne parle pas des voyants, on parle évidemment de l'objet. Pour ma part, je pense que le combat à épée, je pense qu'on peut évidemment citer des œuvres vidéoludiques, tout comme Assassin's Creed, qui fait référence à une lame qui sort de la manche et qui permet, ma foi, d'être assez létale en termes d'effet. Quid du revolver? Est-ce que vous avez une certaine expérience avec les armes à feu? D'ailleurs, nous sommes, au sein de cette émission, on rappelle, formellement contre l'utilisation d'armes à feu dans tous les contextes, évidemment contre la violence.
Je pense que le couteau peut mettre à profit les avantages physiques de la personne. Mais c'est vrai, comme vous le dites si bien, le revolver, on peut même l'apparenter à de l'adresse. Voilà, à moins d'avoir une certaine expérience. Il faut quand même savoir viser, alors que, voilà, avoir un couteau dans la main, est-ce que vous êtes plutôt du genre à le tenir comme un kunai ou vous êtes plutôt du genre à le tenir comme un poignard? Comme un kunai, comme ça? Donc en tout cas, moi pour ma part, c'est vrai que le couteau, lors d'un combat d'épée, moi j'ai l'impression que j'aurais un peu plus de chance en fait, de m'en sortir. Je pense aussi. Question très difficile c'est ma première fois que je vais le dire sur cette chaîne, mais je suis un grand fan, et vous aussi, hein, Joe, hein, évidemment, vous avez un certain background hein, dans le monde de l'animé. On aime beaucoup les animés, la culture japonaise, voilà. On va pas se dire otaku. Faire des jutsu comme dans Naruto, ça fait écho, évidemment, à des fantasmes. Des rêves de gosse qui, ma foi, perdurent encore dans mon cœur hein, aujourd'hui. Hein. Je vous comprends tout à fait, mon cher Rabané. Nous avons tous, si je peux me permettre, vérifié si nous avons pu malaxer le chakra au moins une fois. À la piscine, nous avons essayé de marcher sur l'eau. C'est beau ce que vous dites, parce que là je replonge en enfance. Je replonge totalement en enfance et évidemment, qui n'a jamais essayé de réaliser un Rasengan sous l'eau? Voilà, Akaton. Dextérité. Évidemment, Katon Gogaku no Jutsu, pour ceux qui connaissent, un Kagebunshi no Jutsu. Mais en allant dans la direction d'Harry Potter, nous passons au-dessus de toute forme de règles physiques, de principes d'échange équivalent. Je peux me permettre de rebondir, puisque vous venez de citer Full Metal Alchemist, qu'on parle d'échange équivalent. Nous parlons d'animé. Je pense que vous faites un sous-entendu à Aquamendi, évidemment le sort d'Harry Potter qui permet de créer de l'eau à partir de rien. Pour ma part, je pense que ça va en décevoir plus d'un, mais je vais choisir faire des jutsu comme dans Naruto. Mon choix, pour ma part, se porte plus sur Harry Potter pour le Quidditch. Je pense que mon choix se porte sur le premier. Non, je ne suis pas porté sur le premier pour les avantages vêtements ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par les avantages vêtements, mon cher Vous êtes dans le métro et vous êtes là avec... On va parler un petit peu des choses figuratives, voilà, les mensonges, les fausses promesses, les faux sentiments. On a beaucoup de chance hein. Ici, je pense que c'est le cas pour vous aussi, Joe. Notre environnement est totalement bienveillant. Il est très sain. Et donc, j'ai peur que ça soit obsolète, voilà. Je pense que ça peut aussi amener une forme de paranoïa à long terme, où on se retrouve sur, je rentre dans mon jeu d'acteur, ouais, que des rageux, que des faux, hypocrites. que des hypocrites. La vie, c'est chaud. Vous avez fait les cours Florent peut-être? En tout cas, moi, pour ma part, voir à travers les choses physiques, c'est unanime pour moi. Principalement les murs et la matière, parce que souvent, je pense qu'on nous cache des choses, voilà. Quelle est votre réponse, vous? La première aussi. Compliqué. Alors, moi, pour ma part, c'est très injuste. c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais pour ma part, j'ai envie de dire, je pense que je choisirais le fait de ne plus pouvoir faire de blagues, puisque à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas marrant. On entend souvent dire ah, j'aime beaucoup le fait que tu ne te prennes pas au sérieux. Mais quelle est la limite de cela? Mais quid du moment où il faut vraiment être sérieux, où il faut faire preuve de courage? Oui. Je pense que dans ce monde, il est plus facile de ne plus faire de blagues que de ne plus être sérieux. Moi, je pense que ma réponse reste sur le fait de ne plus pouvoir être sérieux. Je pense que voilà, si on se limite à certains métiers, certaines actions qu'on peut apporter sur le plan professionnel sans avoir à être sérieux, même s'il faut une forme de rigueur aussi, même par le rire, je pense qu'on peut construire aussi. Dédicace à Blanche-Neige. Imaginons, je me permets de scénariser un petit peu la question, voilà, avec un petit esprit entrepreneurial. J'alloue 100 de mes nains voilà, à la création d'une entreprise. Je ne sais pas encore quelle activité. Et on va créer une entreprise qui va nous permettre de générer de l'argent. Cet argent-là va permettre de nourrir et de subvenir aux besoins, parce qu'évidemment, on a 1000 nains, mais on veut quand même qu'ils soient bien, les gars. Oui. On veut bien les loger, on veut bien les nourrir, etc. Donc ces 100 nains-là vont charbonner. Ils vont faire un 35 heures tranquille, mais ils vont charbonner quand même. Un bon 35 heures. Parce qu'on respecte aussi hein, voilà, le droit du travail. Évidemment, on ne veut pas se faire taper dessus. On ne veut pas se faire taper dessus. Par le syndicat des nains. Évidemment, par le syndicat des nains. Par les prud'hommes. Par les prudes nains même, si je peux me permettre. Et ensuite, les 900 nains, ceux-là, ils vont permettre de réaliser des actions caritatives. Voilà, de développer l'écologie, pourquoi pas. Rénover des bâtiments, par exemple. Rénover des hôpitaux. Ouais. Donc ces 1000 nains, pour moi, ils peuvent permettre à la fois de s'enrichir, évidemment, on parle de pécunier, mais également de pouvoir apporter du bien autour de soi. Alors qu'à côté, nous avons avoir une maison, de la nourriture et chacun de vos besoins élémentaires remplis gratuitement. Je trouve ça intéressant, mais un peu trop juste et faible à côté du fait d'avoir 1000 nains loyaux à côté. En même temps, si sur tous les besoins primaires, on a une forme d'indépendance... Ça n'inclut pas une PS5. Ça n'inclut pas un voyage à Los Angeles et à New York. Évidemment. Bon, c'est dur, on reste dans un monde un peu rude, hein, mais
Au lieu de travailler pour quelqu'un, autant que certaines personnes travaillent pour nous. Dans le consentement. Dans le consentement et dans le bien-être, évidemment, 35 heures. Moi, j'offre une mutuelle, une très très bonne mutuelle, avec ma foi des tickets resto de 8 € par jour. Il faut un comité d'entreprise aussi. Comité d'entreprise, un CE, on va offrir des réductions pour le parc Astérix et Disneyland. Joe, très bonne question, Joe. Je vais chercher le couteau. Très compliqué, une balle de golf, je rappelle, qui a ce diamètre-là à peu près, la brique en pierre, hein, je connais pas les termes techniques, mais de la pierre avec les angles bien rugueux. On va rester dans le champ de la boxe. Là, je pense qu'on se trouve au 5e round, bien fatigué, le cardio à toute épreuve. Je pense qu'on sous-estime très souvent la manière dont peut s'étirer, disons-le, il n'y a pas d'autre mot, notre anus. Si on peut se permettre de revenir sur le deuxième choix, mon cher Ramané, déféquer une brique, on va dire que le parcours digestif en matière de superficie, c'est plus dur de digérer une brique qu'une balle de golf. On se retrouve avec un choix douloureux des deux côtés, mais avoir peut-être une digestion un peu moins douloureuse d'un côté que de l'autre. Alors écoutez, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose et je parle pas de l'anus. Uriner une balle de golf, je pense pas que mon appareil reproducteur soit capable de s'étendre aussi largement pour laisser passer aisément une balle de golf, tandis qu'une brique, Oui. je pense, bien évidemment avec quelques séquelles. Je pense aussi, avec du recul, oui. Les dégâts de la balle de golf auront plus d'impact sur votre vie personnelle que la porte de sortie pour la brique. Je pense que vous avez tout à fait raison, donc on part tous les deux sur déféquer une brique. Ça vous dit qu'on essaye? Là, on arrive à des questions qui touchent à notre éthique, à nos valeurs. Je vais le dire très franchement, je pense sincèrement préférer être assassiné plutôt qu'être un assassin. J'aimerais aimer être assassiné. Je préférerais être assassiné plutôt qu'être un assassin dans un monde idéal. Mais je sais pas si, d'un point de vue instinct de survie, je préférerais pas être un assassin. Mais on parle assassin, on parle d'un assassinat. Un assassin et un meurtrier, je pense qu'il y a une nuance. La nuance que nous pouvons appliquer pour l'assassinat est que c'est un acte prémédité. Par contre, si je devais choisir entre les deux, mais que j'ai le choix de la cible, oh là là, j'ai pas envie de sortir de nom, mais... Le mec est trop précis. Ouais, et non, vraiment, si je dois parler de Michael, le mec qui m'avait volé mes bonbons quand j'avais 7 ans en élémentaire, j'imagine que vous choisissez, sous certaines conditions, préférer être un assassin plutôt qu'être assassiné. C'est ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager, à activer la cloche, à vous abonner et à regarder cette vidéo avec votre ami, votre chien, votre compagne, votre compagnon. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis peace. Oh!